tous, bonsoir à tous mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième semaine des Elite Series League of Legends Summer Split. On a eu une première semaine passionnante, la deuxième semaine s'annonce tout aussi intéressante. Comme tu le dis, une première semaine chargée en émotions, énormément d'upsets, la ligue qui est un petit peu en dessus-dessous et on va voir comment ça va se passer aujourd'hui et ce mercredi prochain. Globalement très content de ce début de split qui annonce un très bon summer. Oui, clairement la compétition s'annonce passionnante. On vous rappelle que si vous voulez réagir par rapport à ce qui se passe autour de la ligue, n'hésitez pas à utiliser le hashtag ESLOL qui va s'afficher devant vous d'ici quelques instants. Mais clairement, voilà, s'il y a quoi que ce soit à dire autour de la ligue, n'hésitez pas. Ouais, des plays que vous avez appréciés parce qu'il y en avait la semaine passée. N'hésitez pas bien entendu à nous rejoindre et à rejoindre ce petit hashtag ESLOL sur Twitter comme tu le disais si bien. On va pas tarder à commencer à revenir sur ce qui s'est passé la semaine passée. On va avoir l'occasion de revoir quelques plays, quelques moments marquants. Et comme on vous le disait, il y a eu pas mal de surprises, pas mal de choses qui se sont passées. Et on va jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé entre la Team 7am et The Agency. C'était un match extrêmement disputé. Alors, Agency qui sur papier était favori, mais les 7am ici, comme on le voit, qui arrive à récupérer le First Blood, Remix qui s'en sort avec 3 HP et un premier Drake récupéré tout simplement par ses teams en blue side, ainsi qu'un second kill avec un flash-in de Piggy qui a été assez exceptionnel sur cette game encore une fois. On avait vu quelques surprises, notamment avec le pick de Z, le Sion mid qui avait extrêmement bien marché. Autre pick exceptionnel, c'est ce Darius sur Jaguar, regardez-le ici, sur ce teamfight impérial, alors que c'est pas si bien engagé au final pour les 7am. Ouais, c'est lui qui vraiment sauve les meubles Regardez ici ça. en récupérant un triplé. Le Spoiler, Zergoth va s'en sortir sur ce move. Mais voilà, clairement, Jaguar qui avait bien rattrapé les choses sur ce move. Mais non, clairement, les Agency qui avaient quand même montré une belle résistance. Et 7am ici sur le Baron Nashor, on peut le voir, ils ont déjà cette âme du dragon des océans et Jaguar qui arrive tout simplement à temporiser 4 joueurs de la team d'en face tout seul. Il finit par tomber. Mais Zi sur son sillon ici qui vient tout simplement terminer le travail. Ouais, vraiment, quand on voit le temps qu'il a fait gagner à son équipe, c'était assez remarquable. Dilitus aussi sur sa Talia qui a fait un excellent travail. C'est d'ailleurs un des seuls joueurs qui a été vraiment convaincant avec ce champion. Ouais, Mickaël aussi qu'on avait vu plus ou moins performer, mais clairement c'est la seule win du champion dans ces Elite Series Summer Split. Et puis regardez ce petit move ici, Dilitus sur sa Talia, comme on vient de l'expliquer, beaucoup trop fort. Prédiction ici sur le bump et Zergoth qui est renvoyé de l'autre côté du mur. Ouais, non, vraiment... sur pas mal d'aspects, c'était assez impressionnant. Et puis la fin de la game avec donc... bon là on avait récupéré l'âme, le dragon ancestral, le baron Nashor. Et on termine avec un bon petit teamfight. Mais globalement, une game maîtrisée de la part des 7am. À 29 minutes, c'est quand même assez rapide au vu de la méta actuelle. Ils ont été dominants comme ils avaient dominé lors de lundi passé. Ouais, c'est vraiment une excellente entrée en matière pour cette équipe qui ne nous avait pas forcément habitué à évoluer à ce niveau. Non. Et donc franchement... agréablement surpris. Agréablement surpris par la Team 7am et notamment par un joueur en particulier, à savoir Piggy, qui sera notre Mastercard MVP de la semaine. Normalement, son beau visage devrait s'afficher incessamment sous peu. Il a été monstrueux, 2 games de Nautilus et il a clairement donné l'avantage à son équipe dans ces 2 parties en early game. Ouais, non, c'était... Il y a eu beaucoup de joueurs de 7am qui ont bien performé, mais c'est vrai que Piggy nous a particulièrement marqué. Il a aussi énormément apporté de présence. On se souvient d'interventions sur la mid lane, sur la top lane au niveau 4. Enfin, vraiment, il était partout. Il donnait énormément de possibilités, d'opportunités à son équipe. Donc c'est clairement un des artisans majeurs de la bonne performance, de la bonne forme des 7am sur cette première semaine. Très fort, et on a eu l'occasion d'écouter son ADC en interview qui disait que c'était un bonheur de jouer avec Piggy et d'évoluer avec Piggy sur la faille de l'invocateur parce que le mec est ultra créatif au niveau de ses timings de gank et il arrive toujours à donner un avantage à son équipe. Fatalement, il abandonne un petit peu son ADC en lane, mais Remix s'est bien habitué à ce gameplay. C'est ça, c'était, on le rappelle, des joueurs qui avaient déjà évolué ensemble par le passé, qui se connaissaient. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a déjà des synergies qui existent, des habitudes qui existent entre les deux joueurs. On va jeter aussi un coup d'œil au classement, revenir un peu sur ce qui s'est passé tout simplement.
convenablement la semaine passée, en particulier le deuxième jour, avec la victoire du KV Mechelen contre les Iron Squad. On avait aussi une victoire, donc on l'a vu, de 7am contre Agency, les Sector 1 qui s'étaient imposés contre les Lowland Lions, et puis c'était notre Audi Match of the Week de la semaine passée, Genk contre MCon. Ça s'était très bien passé pour Genk qui s'était un peu rassuré. On va maintenant du coup regarder le classement complet avec donc les deux derniers du dernier split qui se retrouvent aux deux premières places. Les deux équipes sont donc invaincues. Un gros milieu de tableau avec Genk, Lowland Lions, Sector 1, The Agency et puis Iron Squad et MCon qui cherchent encore à ouvrir leur compteur. Globalement, la très grosse surprise de ce début de split, c'est KV Mechelen et la Team 7am qui arrivent à sortir invaincus de cette semaine, et malheureusement les MCon LG Ultra Gear qui n'arrivent pas à accrocher une seule victoire. On sent qu'ils ont un petit peu du mal à se lancer dans ce split, mais très clairement c'est une équipe à laquelle il faut faire attention. On va jeter un petit coup d'œil au programme de cette semaine et en particulier au programme d'aujourd'hui. Donc on va ouvrir le bal avec une game entre 7am et Iron Squad. Ensuite, on ira faire un petit coucou à Agency et MCon. Troisième match de la soirée, le KRC Genk contre les Sector 1. Et on terminera cette journée avec un match entre la team KV Mechelen contre les Lowland Lions. Et puis mercredi, on aura aussi de très beaux matchs avec MCon contre les Lowland Lions. Notre Audi Match of the Week, justement entre le KV Mechelen Esports et la team 7am. Troisième match, Iron Squad contre Sector 1. Et puis on terminera en beauté avec un The Agency contre le KRC Genk. Bref, un programme plus ou moins aussi alléchant que celui de la semaine passée, et donc on avait en effet envie de mettre en avant cet affrontement entre ces deux équipes qui sont encore invaincues aujourd'hui et qui le seront peut-être aussi mercredi à l'heure de s'affronter. Parce que globalement les deux matchs aujourd'hui que ces deux teams vont disputer sont des matchs largement prenables, ils partent favoris. Donc il y a possibilité que mercredi ce soit tout simplement un match pour déterminer qui sera premier au terme de ces deux premières semaines de compétition. C'est ça, potentiellement une équipe en 4-0 après 2 semaines, donc clairement ça leur ferait du bien, puisqu'on se rappelle, les deux équipes jouent pour leur... en tout cas, évidemment pour une place en play-off, mais aussi par rapport à leur performance en spring pour un maintien dans les hit series. Donc clairement ça va être assez sympathique à suivre. Il me semble qu'on va jeter un coup d'œil au Play of the Week. Exactement, le Play of the Week, ou comment est-ce que tu appelles ça en français, le mouvement de la semaine. Et c'est bien entendu Difference sur sa Fiora et le premier pentakill de ce Summer Split des Elite Series. On le voit, il est déjà en 9-3-1 ici. Il a totalement dominé cette partie. Il était tout simplement inarrêtable. Et on va le voir sur ce clip ici. Il perd pas un HP. Bah oui, non mais et c'était ses adversaires. Voilà, après faut quand même rappeler le fait qu'il était extrêmement faible, que c'était une game où on lui avait quand même donné énormément de ressources, mais au moins il a su en tirer parti. Voilà, un très beau pentakill pour son arrivée finalement dans le championnat. Et Safiora n'était pas ban, Safiora qui est globalement son meilleur champion, et je pense qu'on ne la reverra plus du tout de ce Summer Split. Les Iron Squad qui ont fait une petite erreur de jugement ici en laissant le perso open. On remercie bien entendu notre Ops pour ce magnifique replay. Oui, toujours bien chorégraphié. Voilà. En tout cas, ça nous permet d'admirer un peu le Place de Difference sous un autre angle. On le disait, cette Fiora qui sera très peu probablement open contre les Lowland Lions. Et alors ici on voit le pentakill qu'il a fait, mais il y avait un move qui était à mon sens encore plus impressionnant, c'est ce 1v5 qu'il a proposé du côté de la botlane. Malheureusement pas de second pentakill, mais clairement une game d'exception pour ce joueur. Et alors en parlant justement de Difference, on avait envie de jeter un peu un coup d'œil aux joueurs peut-être un peu sous-cotés. À une potentielle. Donc on a essayé de créer une potentielle line-up fictive avec des joueurs qui nous ont globalement impressionnés et qu'on n'attendait tout simplement pas à ce niveau-là, en commençant bien entendu par Difference, notamment par sa game de Fiora. Il a été incroyable, comme on a pu le voir sur ce dernier pick. Il a fait également une game de Olaf qui était plutôt pas mal. Ouais, non, c'est pas une mauvaise semaine pour Difference. Déjà, on voit c'est le Play of the Week. Alors forcément, on voit que le reste de l'équipe a peut-être un peu de mal à suivre, mais lui, clairement, a fait un excellent travail. Un autre joueur qu'on avait envie de mettre en lumière, même s'il n'y a qu'une ombre pour le représenter, c'est Dilitus, le jungler allemand de la team 7am, qui a été...
magistral sur cette première semaine, notamment sur sa Taliyah. Ouais, Dilitos qui amène énormément de bans en plus contre lui au niveau des drafts, qui sur sa Gwen et sur sa Taliyah a été incroyable. Enfin bref, très très bon joueur et très très bonne surprise en tout cas à mon niveau. Je suis très content de le voir performer à ce niveau. Lucian au niveau de la mid lane, le nouveau mid laner du KV Mechelen qui nous a sorti aussi 2 games mais incroyables, surtout sa Anivia. Caviar. La grande question avec Lucian, c'était de savoir si après 1 an et demi d'arrêt, de pause on va dire en compétitif, le joueur serait toujours au niveau, le joueur arriverait à être présent. Et bien la réponse est oui, il nous sort une très très bonne première semaine, il nous montre que c'est un joueur avec lequel il va falloir compter, un mid laner qui va être très 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 tricky à aller chercher tout au long de cette saison. Donc, voilà, il n'a rien perdu de sa superbe, il est remarquable. Un autre joueur sur lequel on se posait quelques questions, c'était Sliver aussi. Sliver, on le rappelle, le KV Mechelen a fini en 1-13 lors du Spring Split, donc effectivement on se demandait est-ce que Sliver va continuer à jouer déjà cette saison et est-ce qu'il va réussir à performer à un niveau décent au niveau des Elite Series. Et c'est le cas, hein. Globalement il a fait 2 très très bonnes games, une game de Senna, probablement la meilleure Senna qu'on ait eu l'occasion de voir la semaine passée, et puis au niveau du support, pas le choix. On a bien entendu décidé de choisir Piggy, le MVP de cette semaine, et il est juste trop fort. Ouais, non, il a extrêmement bien joué et passé quand même du stade de... On voyait sur certaines... les tier lists, on en pense ce qu'on veut hein, sur Twitter, mais voilà, on voyait parfois ce joueur peut-être un peu sous-coté pour le coup, et là, passer de sous-coté à MVP de la week 1, c'est pas mal. Globalement, tous ces joueurs sur les tier lists qu'on a vu passer sur Twitter, ils étaient tous en tier D, donc littéralement le bas du tableau, et pourtant, c'est des joueurs qui nous ont sorti une excellente première semaine, à voir s'ils vont pouvoir continuer. Ouais, on espère les voir continuer sur cette lancée, mais on me dit que je suis en train de recevoir un appel. Un appel d'un lieu bien particulier. Il s'agit du stock market de la faille de l'invocateur. Effectivement, le marché des drafts de l'ES-LOL est sans dessus-dessous, et on va jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe au niveau de ces champions populaires ou pas, qui fonctionnent ou pas. On va le découvrir dans quelques instants. ES-LOL Stonks, c'est parti tout simplement. Ah ouais, on va regarder un peu les champions qui ont bien fonctionné dans cette première semaine. Hein. Qu'est-ce que ça donne un peu cette méta du Benelux? Eh bien, on peut très clairement le voir. Gwen, sans surprise, fonctionne bien, extrêmement disputé. Olaf, idem. Lucian, aussi très très présent. Senna, peut-être un petit bémol là-dessus. Ouais, Senna, on avait quand même des petits doutes, on hésitait où la mettre, si on avait pu la mettre entre les deux, donc le champion qui fonctionne, mais en fait qui fonctionne pas spécialement bien, on aurait peut-être mis Senna là. Ce Senna, à mon sens, est vraiment ultra strong sur ce patch, mais les joueurs ont un petit peu du mal à la faire fonctionner. Elle a 50% win rate sur 4 games actuellement, ce qui n'est pas exceptionnel, et on tenait vraiment à highlight ce pic de Zac. On est des joueurs qui apprécions énormément les persos à engage et les tanks, et ce pic de Zac actuellement en 2-0, joué 2 fois par Urban, qui fonctionne très très bien, et je suis curieux de voir si d'autres équipes vont essayer de jouer le perso. Par contre, d'autres champions qui eux aussi sont très présents dans d'autres ligues. On peut penser à Taliyah, au Gangplank, au Wukong, qui sont des champions très contestés dans la majeure partie des ligues du monde. Mais même ici, ne fonctionnent pas, et sont aussi pas mal contestés, mais ne fonctionnent pas très très bien, à quelques exceptions près. Mais globalement, le Gangplank, la Taliyah, ça n'a pas été transcendant. Gangplank, 0 victoire sur 2 parties. La Taliyah, une seule victoire sur 4 games. C'était Dilitos qui avait réussi à manier le champion correctement, parce que fatalement, on n'avait pas encore vu le perso briller. Le Wukong, je pense qu'il n'a qu'une seule victoire à son actif, et pourtant qui est un champion qui est exceptionnel en jungle notamment. Et puis Ezreal et Jhin, 2 ADC qui, globalement, je pense vraiment pas que ce soit les meilleurs dans la méta actuelle, et je pense que Ezreal, on pourrait discuter, mais Jhin, s'il vous plaît, il faut complètement arrêter de pick ce champion. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les équipes qui s'en servent. Après, on comprend, ce sont 2 champions sur lesquels pas mal des joueurs de la ligue sont à l'aise, mais peut-être qu'il faudrait être un peu plus innovant et jouer des ADC, peut-être plus, par exemple le Kog'Maw qu'on n'a pas... qu'on a tout simplement pas vu sur la première semaine. Jinx, qu'on aurait pu voir aussi, qui n'a été joué qu'une fois, si je me rappelle bien. C'est ça que j'aime bien, notamment, je vais repartir et re-highlight un joueur de la team 7M, mais Remix, qui, à mon sens, est le seul ADC qui a joué des vrais pics AD carry
correct, en tout cas strong dans la méta actuelle, parce qu'on a vu beaucoup de joueurs sortir du Ezreal et du Jhin qui n'avaient pas fonctionné, mais Remix lui a sorti une Kai'Sa et une Jinx et ça a très très bien marché. On a vu également Tiger de la team du KRC Gang sortir un Aphelios, monstrueux également sur le pic, surtout au niveau de son farm. Je crois qu'il avait 290 CS à 25 minutes de jeu, ultra impressionnant. C'était assez absurde. C'était assez absurde de la part de la carry du KRC Gang. Il me semble que nous allons pouvoir aussi, maintenant qu'on s'approche du début du premier match de la soirée, on le rappelle, Ion Squad contre la team 7am. Il y a les prédictions tout simplement que l'on va pouvoir regarder. Les prédictions dans lesquelles tu es quand même très en forme. Ouais, je suis plutôt chaud, j'ai envie de dire, sur ce début de Summer Split. Comme vous pouvez le voir, je suis en tête avec 6 prédictions correctes et seulement 2 prédictions mises dans le vent. Je tiens à dire que tout le monde a retourné sa veste côté 7am. Tout le monde, à l'unanimité, a voté pour la team 7am et pour le KV Mechelen en première et dernière game de cette soirée. C'est un petit peu plus disputé au niveau des votes pour le deuxième et troisième match. Ouais, on voit finalement que ce sont les équipes qui sont encore peut-être un peu plus dans une phase de construction. On pense à The Agency, on pense à MCon, on pense à Genk, on pense à Sector 1. Toutes des équipes qui ont montré de bonnes choses, mais on peut pas encore se dire ok ça roule, c'est 100% sûr qu'ils vont s'imposer. Genk, on a vu 2-3 failles, Sector 1 aussi, enfin bref, on a vu pas mal de failles dans toutes ces équipes là. The Agency, ils sont aussi en 1-1, contre 7am ils se sont quand même fait bien chahuter, ils se sont inclinés. MCon, on a l'impression que à terme il y a quelque chose qui a fonctionné parce que contre Genk, ils ont quand même proposé une prestation décente. Parce que alors la game de Genk contre MCon, le KRC Genk finit par l'emporter, mais c'était très serré, une game de près de 40 minutes je pense. Ça a été très bien contrôlé par le KRC Genk, même si on s'est fait peur une ou deux fois sur un ou deux teamfights. Mais comme tu le disais, globalement du côté d'MCon, la machine peine un peu à se mettre en marche. On voit déjà les joueurs qui se mettent en place, sauf Zii qui n'est pas encore présent. Mais voilà, les joueurs se préparent pour le premier match. Ici, vous voyez donc les joueurs de la Team 7am et maintenant les joueurs d'Ion Squad. Des sourires tout de même sur les visages des joueurs d'Ion Squad qui, on le rappelle, sortent d'une semaine en 0-2, une semaine vraiment difficile. Mais voilà, l'important c'est de garder le cap, c'est de garder le moral. On le répétera jamais assez, mais à partir du moment où une équipe commence à être atteinte psychologiquement, là c'est là que ça commence à être la fin. Dur, mais c'est vrai, c'est véridique, c'est comme ça que ça fonctionne. On a vu des équipes, en la saison passée, par exemple les Lowland Lions qui ont fait un début très compliqué, les Sector 1 aussi, début très compliqué, et au final, ce sont deux équipes qui se sont battues jusqu'au bout pour les playoffs et qui auraient pu y arriver et si les choses s'étaient mieux alignées, s'il y avait eu cette petite victoire supplémentaire ici ou là, s'il y avait eu aussi une défaite peut-être du 3e ou du 4e, enfin bref, les choses étaient encore tout à fait jouables. Donc même avec un départ en 0-2, la saison est encore longue, il y a encore largement le temps de se refaire. C'est un petit peu dommage parce que bon, après ça reste des BO1, donc en BO1 il peut littéralement tout se passer, mais cette première game que les Lions Squad ont disputée contre les Lowland Lions et même en fait le deuxième match qu'ils ont eu l'occasion de disputer contre le KV Mechelen, tu sentais qu'il n'y avait pas, ils n'ont pas montré grand chose en fait, voire presque rien. La première game, le topside s'est tellement fait rouler dessus que tu n'as même pas eu l'occasion de voir les 4 autres joueurs pouvoir performer, et la game contre le KV Mechelen a tout simplement déroulé, donc je suis vraiment... J'attends encore de voir ce que cette équipe est capable de proposer sur la faille de l'invocateur parce que pour le moment, on n'a encore rien vu. Ouais, non, c'est... Disons que la première game, on peut l'oublier contre les Lowland Lions, c'est trop particulier. Deuxième game, c'est vrai que ça a été aussi assez rapide. On veut au moins, si ce n'est une victoire, voir de la progression du côté de Lion Squad. Pas forcément voir des résultats immédiats, mais voir un résultat encourageant, une pente ascendante, une progression de la part de l'équipe tout simplement. Le pire, c'est de voir une équipe stagner et ne pas s'en sortir. On entend la douce musique de la draft qui s'apprête à commencer. On devrait arriver donc dans la draft de cette première game d'ici une petite trentaine de secondes. Ion Squad contre la team 7am. Finalement, une affiche qui aurait peut-être été largement à la faveur d'Ion Squad durant le spring. Et là, ce soir, on aura plutôt tendance à mettre 7am devant. On va voir laquelle des deux équipes triomphera. De toute façon, on l'a vu au niveau des prédictions, tout le monde sans exception a voté pour une victoire de la team 7am. Alors à voir aussi, parce qu'ils ont l'habitude de jouer en position de underdogs, donc de non-favoris.
Et là ce soir très clairement tout le monde les attend au tournant, donc est-ce que la pression va jouer au niveau de leur performance, va impacter leur performance ce soir? Je suis vraiment curieux parce que pour le moment ils nous proposent un niveau de jeu qui est exceptionnel, hein. Réellement ils sont pas en 2-0 pour rien, ça joue bien, ça joue coordonné. Faut voir, faut juste continuer à jouer comme ils ont joué lors de la première semaine tout simplement. Donc il y a un tout petit souci du côté du lancement de la draft. D'ici une minute, ça sera résolu, ça sera parti. Je me disais bien. Une minute. Ah bah voilà, ça a été beaucoup plus rapide que ça. Notre équipe technique au top qui a réussi à relancer la draft. Voilà, alors que du coup la Team 7am a déjà ban la Lulu, a déjà ban la Senna. On avait pas mal parlé de cette Senna. Et finalement, Fiddlestick et Karma qui sont enlevés par la Lion Squad. Le Fiddlestick, c'est troisième game, troisième ban hein, sur ce Fiddlestick de Dilitos. On ne veut définitivement pas voir le joueur sur ce pick. Ensuite, je pense qu'on va avoir le droit à un petit ban de Gwen et le Wukong qui est ban hein, en dernier par la Team 7am. Wukong qui est tout le temps ban en fait contre la Lion Squad. Ah, il y a du passage derrière Suzu, le coach des Iron Squad. Alors que on va avoir le dernier ban qui va être effectué. Ils peuvent pas laisser la Gwen hein, genre... par les Iron Squad. En effet, la Gwen est très très forte. Mais là, il y a Gwen, il y a Olaf qui sont open. Et Darius oh, l'énorme respect ban sur Jaguar. Bah oui, Mais oui, il fallait regarder notre segment. On a fait un segment Stonks, pas Stonks. Dans les Stonks, il y avait la Gwen. Il y a Gwen et en fait on aurait pu faire une catégorie à part pour la Gwen. Enfin voilà. Bref, on répond par une Tristana Lilia du côté des Iron Squad. Ça a été rapide. Hein. Pourquoi pas, ça a été très très rapide. Hein. On sait ce qu'on fait et on a volontairement laissé la Gwen open. J'espère qu'on a un plan de jeu solide hein, en tête côté Iron Squad. Surtout que, bon, Genesis, le top laner d'Ion, on n'a pas vu faire des games transcendante pour l'instant, donc de toute façon contre Gwen il n'y a pas grand chose qui est super fort, donc bonne chance à lui. Nautilus toujours pour Piggy. GLHF clairement. Piggy donc qui va pouvoir opérer une nouvelle fois sur son Nautilus. Troisième game, troisième Nautilus pour le support de la Team 7am. Et on parlait de la Jinx, est-ce qu'elle va être sélectionnée, est-ce qu'elle va être verrouillée? C'est fait, voilà, là on a franchement côté de la Team 7am, on a un début de draft, un des 3 premiers picks. C'est royal. Ouais, c'est royal. En vrai de vrai, au niveau de la DC, je préférais la Kai'Sa parce que t'as un meilleur 2v2 contre la Tristana. Faut quand même faire gaffe un petit peu à Tristana hein, au niveau de leur league game, notamment au all-in niveau 2, niveau 3. On va décider de venir pick Rel. Ok. Rel, le truc c'est que ça marche bien en compétitif, mais il faut être ultra coordonné hein, pour jouer avec le champion. C'est Lokin en plus du côté de Crow donc qui pilotera ce champion. Donc c'est un champion qui fonctionne ultra bien en 5v5 compétitif. Mais il faut de la coordination et on l'a pas encore vu cette coordination du côté des Iron Squad, donc c'est un pick qui me fait globalement un peu peur. Je suis d'accord que quand une équipe est peut-être encore en phase de construction, encore en train de se chercher, parfois il est plus sage de se concentrer sur des choses un peu plus faciles à jouer. Mais bref, ils vont peut-être nous faire mentir. La Taliyah qui est enlevée, hein, Taliyah qui avait passé la première rotation sans être sélectionnée. Dilitos qui aurait pu la rejouer. Mais bon, clairement là avec Gwen open. Tu vois, il y a la Gwen, donc tu veux vraiment garder le flex pick hein, côté de la Team 7am pour ne pas donner trop d'infos au Iron Squad. Qu'est-ce qui pourrait être ban? Le Rengar de X-Genesis qui est enlevé ici. Rengar qui globalement pourrait être ok contre Gwen, même si je pense que tu peux pas jumper en sa zone hein, une fois qu'elle est immune. Alors il faut savoir que oui, X-Genesis est un gros joueur de Rengar top. Voilà. On va le voir régulièrement ban et alors est-ce que cette Tristana pourrait aller mid? Le Z qui est enlevé du côté de Z. Est-ce que c'est une Tristana mid? Est-ce qu'on est en train de nous bait? Je sais pas. T'as cette possibilité d'avoir une Tristana mid, t'as aussi la possibilité d'avoir la Gwen en jungle, hein, on le rappelle. Donc Fiora qui est enlevée. On verra, il me semble que Dilitos qui avait pas joué Gwen. Bah si, il avait joué Gwen contre Mcon. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est que la Gwen est un flex hein, du côté des Iron Squad. Et donc en effet, la Tristana qui pourrait aller mid. Twitch c'est un peu... alors Twitch très très strong actuellement, mais c'est un petit peu risky sans support enchanteur. Je suis globalement pas ultra fan du pick. C'est Lokin, va falloir faire gaffe hein, quand même contre un Nautilus. Et alors du côté des deux last pick,
la Team 7M. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait que Zilly joue à peu près tout. Bah là, clairement... C'est en plus un peu de contrôle. J'aime bien le Veigar, il est open. Tu sais que tu joues contre une Tristana. Ah, il peut vraiment tout prendre, hein. Ouais, le Veigar, le Veigar qui est aussi ici. Le Veigar qui se mettait très bien. J'apprécie beaucoup. Une très bonne prestation avec son Veigar contre Chaz, justement, mid-laner des M-Con. Ah, il avait presque solo kill, hein, ça s'était joué à 5 HP. Donc on aura l'occasion de voir un peu ce que ça donne contre les Iron Squad. Est-ce que cette Tristana Iramide, il y a de... Enfin oui, en fait, la Tristana Iramide. Donc, et le Aatrox, ils nous refont exactement le même top jungle que contre les M-Con. Ils nous refont en fait quasiment la même draft que contre les M-Con, à l'exception de la Kai'Sa. Tu en avais parlé durant la draft de cette Kai'Sa. On a préféré une Jinx ici, un pick qui me semble aussi assez pertinent. Et Shyvana. Oh, est-ce que c'est une Lilia top? Parce que Lilia top, en vrai de vrai, c'est pas un troll pick. Hein. Ça a été nerfé, mais ça a été nerfé un petit peu en 12.10 bis B. Mais globalement, c'est un champion qui fonctionne très bien, notamment contre les mêlées. Après, c'est risky quand même. Hein. Tu prends un ou deux ganks, le Aatrox passe devant, c'est destruction. C'est une Shyvana top. C'est une Shyvana top. Est-ce que c'est une Shyvana top? Ah bah... ouais, apparemment c'est Genesis qui va piloter cette Shyvana. Remix aussi qui se pose des questions visiblement. Ouais, on a on a effectivement des dingueries du côté de la Team Iron Squad. J'imagine que Remix, il s'est fait tout un petit set de feuilles. Ouais, il en a fait plein. Ah, il nous a fait un petit hâte. J'en ai une aussi, j'en ai une mise de côté, les gars. Voilà, un peu de sérieux du côté de l'équipe 7AM. Bonne draft, encore une fois. Ils vont jouer des choses qu'ils maîtrisent, tout simplement. Effectivement, et on a l'impression que c'est quand même du gros comfort pick du côté d'Iron Squad. Mais oui, j'adore le t-shirt de Suzu, le petit I Like Raccoons ici, qui est plutôt pas mal. Et du côté de la Team 7M, ils ont tous mis leur petit jersey, leur petit t-shirt aux couleurs de leur équipe. Une draft intéressante. Shyvana qu'on n'a pas encore vu, Twitch qu'on n'a pas encore vu, Rel qu'on n'a pas encore vu, Tristana qu'on n'a pas encore vu. Donc énormément de picks, à part la Lilia qui a déjà été jouée sans succès malheureusement. C'est globalement une draft intéressante du côté des Iron Squad, mais ça me fait un peu peur. Ça n'a pas l'air d'être une draft qui est facile à jouer. Rel Twitch en bot lane, faut faire attention quand même. C'est pas facile à jouer. Ça ressemble quand même beaucoup à des comfort picks déjà. Comfort pick, ouais. Donc c'est pas... J'attends de voir ce que ça donne. C'est clairement Shyvana, c'est pas un pick qu'on a l'habitude de voir en ce moment. En top lane, t'as quand même 12 000 trucs qui fonctionnent mieux. C'est ça, j'essaie de compter dans ma tête et puis au bout d'un moment, voilà, une infinité de trucs qui fonctionnent mieux. Donc tu vois, on avait quand même pas mal de choses open du côté de ce rôle. Lilia Jungle, c'est tout à fait méta, ça se joue pas mal, donc ça ne me surprend pas. Au mid, la Tristana, plutôt intéressant. On va voir un peu ce que ça donne. Bref, nous sommes partis dans la première game de cette soirée entre les Iron Squad et la team 7AM. Laquelle de ces deux équipes gagnera le premier match de la semaine? On va le découvrir dans quelques instants. Les 7M vont-ils rester invaincus après cette troisième journée d'Elite Series Summer Split 2022? On le verra, on aura la réponse d'ici une bonne trentaine de minutes. Et nickel, c'est un Drake de l'air. Commence, attention ici, Piggy directement au flash heal. Est-ce qu'on peut venir à bout de Genesis sur sa Shyvana qui a activé son go directement? L'ignite qui devrait être suffisant. Z, First Blood et Piggy, encore une fois, qui nous sort une masterclass. Voilà, donc si vous vous êtes connecté un tout petit peu trop tard pour regarder les Elite Series ce soir, eh bien vous aurez loupé le First Blood. Il nous aura fallu moins d'une minute pour avoir le premier kill des 7AM. C'est un fou furieux, Piggy. Le flash heal directement dans le bush. Et ça follow très bien du côté de la team 7AM. Après, ouais, c'est... Tu vas sur une Shyvana qui a pas de flash. T'es un Nautilus. À partir du moment où tu mets ton passif, elle est fichue. Regarde le stuff de Z. Il a une tire et un Doran au niveau 1. Quel enfer pour William sur sa Tristana. On va jouer en easy mode du côté de Z. Et alors c'est vrai que là, William, il doit commencer à maudire un peu ses games parce que
on le rappelle, c'est un rookie, il a des games très difficiles. Ah, les games, Et il y a sont pas beaucoup simples. de focus sur lui. Dans la première game, il n'a pas pu s'exprimer à cause d'une Fiora Fed. Dans la deuxième game, il y a eu énormément de focus C'est sur lui. fait Là, permagant. Là, il va lane contre un Veigar qui commence du coup avec un First Blood, donc une tire et un Doran Ring. Franchement, c'est pas une entrée en matière très rigolote pour le jeune mid laner. Il n'y a pas que du négatif pour la team Iron Squad, parce qu'on peut le voir, Jaguar, Remix et Piggy ont utilisé leur flash pour venir récupérer ce premier sang sur le top laner des Iron Squad. Donc il va falloir que Gabouche soit efficace et arrive à trouver des plays. Oui, c'est une Lilia. C'est une Mais Lilia. il va falloir qu'il fasse quelque chose. Bah oui, mais du coup, c'est quand même pas le meilleur jungler pour gank en early, donc potentiellement, à partir du moment où on pourra faire quelque chose, on aura déjà récupéré les summoners du côté des laners 7am. On va voir un peu un fliff sur un Twitch, ça me plaît particulièrement comme pick. Ouais, j'adore Twitch. Twitch, c'est vraiment un pick exceptionnel, surtout quand c'est bien joué. On notera tout de même que Gabouche a start au raid, il a fait ses raptors et il a couru à toute vitesse sur les raptors de Dilitos. Dilitos qui n'a pas voulu fight pour son camp et qui a tout simplement laissé la Lilia terminer le travail. Avec ces deux AD carry, on est vraiment dans un style typiquement 12.10 avec des AD carry qui scale extrêmement fort. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa Shyvana? Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire Jaguar a pas de flash, mais comment est-ce que tu punis un Aatrox avec Lilia et Shyvana? Tu ne peux pas. Tu ne peux tout simplement pas. Alors Crow ici qui a décidé d'utiliser son dash pour se remettre en forme humaine. Peut-être tenter une all-in sur Remix. Ça surprend pas mal quand Rel remonte sur son poney. Tu peux mettre un petit flash-in et passer le mec derrière toi. À voir s'il va pouvoir faire quelque chose ou pas. Sinon, je regarde un peu au niveau des summoners ou des masterismes, on n'a rien de spécialement fou. Évidemment, Remix qui joue avec une cleanse. Il n'y a vraiment pas le choix contre Rel et contre Lilia. A noter que Z a fait le choix du Predator sur cette game. Ça se voit beaucoup sur Veigar. Ouais, mais la première game qu'il avait joué, il avait joué avec un Electrocute. Attention à Gabouche tout de même. Mais Jaguar, il est si bon au niveau... sa façon qu'il a d'esquiver les ganks. Sur les deux premières games de la semaine passée, c'était incroyable. Oui, non, clairement, parce que il a un très bon game sense, comme on dit. Bon, là, en plus, il y avait une ward, il pouvait le voir. Mais globalement, la Jaguar qui va peut-être faire la différence en 1v1 contre Genesis qui craque son Ghost. Mais oui, il a eu très très chaud ici, X-Genesis. L'engage ici au même moment sur la botlane, sur Crow qui a pris quelques dégâts. Ils ont vraiment envie de push cette wave sous la tour, Remix et Piggy. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué. William sur sa Tristana qui a bien entendu la prio de lane. Ça va être comme ça pendant une bonne partie de la game. Voire pendant toute la partie en fait. Gabouche qui continue à farmer, qui a pas tant d'avance. Genesis, ça s'est pas joué à grand chose pour X-Genesis. On essaye de freeze, mais il est tellement mal. Il est tellement mal sur cette Shyvana. Ouais, non, c'est horrible. C'est pas un très bon pick. Bon c'est juste pas un bon pick. Et par contre, Jaguar, lui, entre les mains, il a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Alors, on le voit, il se bat comme il peut. Ça va faire quoi comme build aussi du côté de la Shyvana? On part sur un truc orienté AD. Est-ce qu'on décide de partir sur le gantelet cryogénique là, Into? Ouais, Genesis, le renfort de Dilita. C'était arrivé de Piggy aussi. Ouais, Piggy, mais oui, mais on est niveau 4, on a oublié. Niveau 4, Piggy est top. On n'a pas regardé les replays de la Team 7M, on n'a pas écouté les interviews de ce cher Piggy. Et à nouveau, il fait la différence. Je pense pas qu'on avait besoin de lui pour venir récupérer skill, étant donné qu'on avait de toute façon plus le Ghost sur cette Shyvana. Mais Dilitos qui, à nouveau, sur une game de Gwen, fait un très très bon start. Encore une fois, Piggy qui fait des très bons roaming. Encore une fois, Jaguar qui tient bien sa lane. Et encore une fois, X-Genesis qui est en difficulté. 0-2, 20 CS de retard déjà sur cette Shyvana. J'avais peur que le pick fonctionne pas et je pense que c'est un peu mal parti du côté du dragon ici. Après, le perso est fort sur le nouveau set de TFT, donc peut-être qu'il s'est trompé de jeu. Je fais dur. Mais j'ai un trou de mémoire. Il était pas ban Olaf Non, il était pas ban, le perso était open. Ça me semblait être un pick ok. Le Olaf, on sait que ça fonctionne très bien. 4 victoires sur 6 games en Elite Series. Donc, attention, Genesis. Oh,
même en dehors du Olaf, hein, potentiellement autre chose, mais juste, ouais, cette Shyvana me surprend énormément. Et alors, ouais, non, surtout que bon, je n'ai pas de note particulière sur sa Shyvana. Non, pareil, c'est un joueur qui joue globalement des champions assez agressifs. Hein. Le Olaf est en plus dans son pool de champions. Il joue un Jax aussi, hein, tout à fait correct. Il y a un Vladimir dans le pool, mais là on sort la Shyvana et on tente peut-être de surprendre ses adversaires. William, très agressif, mais on n'a pas les dégâts pour venir à bout de Zi. Ouais, non. Zi va pouvoir farmer tranquillement. On le rappelle, Zi n'est pas encore mort une seule fois, hein, sur ces Elite Series et il va très certainement tenter de refaire une game avec 0 mort. On a quand même un bon scaling des deux côtés. Hein. Ouais, le Twitch peut vraiment faire la différence. Tristana aussi. Hein. Ouais. Et puis bon, Shyvana a au moins aussi le mérite de s'en sortir pas trop mal en late. Après, bon, alors on all-in peut-être ici pour Genesis en forme de dragon. Quelques dégâts. Hein. Ouais, bah ça burst un peu. Attention, Jaguar. Pas se faire surprendre par les dégâts de la zone. Ouais, ça touche. Ça touche. Alors on a encore la téléportation au pire hein, pour Jaguar, pendant ce temps-là, Gabouche s'occupe du premier dragon. On disait un dragon de l'air. Il va récupérer le carapateur au passage. Oh, Jaguar il joue avec le feu peut-être un peu ici, non, mais on se rien. régène très bien. C'est vrai que Genesis n'a plus grand chose. Jaguar, ça va peut-être un peu juste pour le solo kill. Il y a Dilitos qui est là. Est-ce que Dilitos peut faire la différence? Il y a un ultimate qui est ready. Attention à William ici qui tente un all-in. La roquette de la Jinx, bon elle est très loin. Ouais. Est-ce qu'il peut mais il est trop avancé, Genesis. Ouais, Dilitos peut-être pour finir le travail. Ah, il y a l'ulti qui est parti. Oh, c'est raté, c'est complètement raté du côté de Dilitos et on survit. Heureusement, mais c'est complètement mis à côté. Il n'y a aucune aiguille qui a touché. Ah ouais, c'est dommage parce que là c'était quand même une situation qui semblait facile pour les 7am et on aurait vraiment enfoncé. Oh, il a peur de rien, Jaguar. Il est fou. Jaguar. Oh là là, ça se joue à rien à chaque fois. Le Q-spell, c'est bon, c'est fait, mais on va tomber. Exécuter oh, du côté de Jaguar. C'est terrible. Mais c'est terrible. Oh 0-3 pour X-Genesis. 3 kills hein, pour la team 7am, 0-3 du côté de ce top laner qui définitivement prend un peu les foudres hein, de toutes les équipes contre qui il joue. Alors, on envoie Fliff sur la top lane, on envoie la duo lane des 7am sur la mid lane. On veut vraiment se regrouper pour... Attention, ici, quelques dégâts, on n'a pas encore grand chose, pas encore grand chose du côté de ce Veigar. Et on se regroupe clairement hein, pour jouer ce héros de la faille. C'est la team 7am qui va l'engage en premier. On a le contrôle sur la river. C'est ça, on est très en position, très bien installé. Ouais, et puis on a un joueur de plus hein, fatalement, puisque Genesis lui est en bot lane sans sa téléportation. On voit que Zi back très certainement pour venir défendre la T1 au bot. Voilà, c'est sécurisé pour la team 7am. Premier dragon pour les Ion, premier héros pour les 7am. Clairement, ici, ce sont les 7am qui gagnent au change. Surtout pour un premier Drake de l'air, hein, c'était pas... Oui, je pense qu'ils l'ont volontairement laissé passer. Hein. C'est clairement pas un Drake que tu veux jouer. Tu veux pas prendre de risque hein, pour venir récupérer celui-ci. Attention à Piggy, tout de même qui va prendre énormément de dégâts. Le hook qui est bon, qui lui permet de se repositionner. Gabouche les dégâts. Je pense pas qu'on il va s'en tirer, pourra Piggy. terminer ce Nautilus. Effectivement, on s'en sort assez bien. Alors attention, il y avait aussi Genesis hein, qui avait entamé un mouvement pour venir en aide à ses coéquipiers. Tente de prendre quelques informations. Remix il joue ultra safe. Hein. Il se prend quasiment 40 CS. Hein, Ouais. C'est pas pour l'accabler, hein, mais c'est compliqué. Il est mort 3 fois. Bah, regarde rien que son stuff. Hein, quand t'es forcé de faire coq en acier first item, c'est que ta game se passe globalement pas très bien. Après avoir, il va peut-être nous faire mentir. Hein, son pic a un certain scaling, hein, comme tu le disais. Et il a encore un petit bout de temps dans cette game pour se rattraper. Mais vraiment pas un bon début de saison hein, globalement pour le top laner des Ion Squad. Puis ça scale tranquillement des deux côtés. Ouais, c'est calme comme game. Bon, on a eu un peu d'action avec ses kills sur le top side, mais globalement, hein, un peu à l'image, on va dire, de ce patch, hein, des games un peu plus lentes, un peu plus... on prend un peu plus son temps.
stat assez intéressante, le First Blood le plus long, donc qui est arrivé le plus tard dans une game, ici en Elite Series, pour cette saison, pour ce split d'été, ce segment d'été, c'était les 7AM qui avaient récupéré le premier kill contre MCon à 12 minutes de jeu, ce qui est vachement tard tout de même. Là, on a battu le record en Ouais, tout cas probablement. du First Blood le plus rapide. Ils ont les deux records, c'était l'objectif. Pour ce Summer Split en tout cas. Il est tellement devant Jaguar avec son Atrox, Ouais. il fait tellement peur. Genre. Oh, il a clairement pas peur. Alors au bot par contre Fliff qui est laissé un peu seul contre Piggy et Remix. Ah et globalement juste 1000 gold d'avance pour les 7M, c'est clairement ces 3 kills, mais ça farm bien du côté des Iron Squad. On essaie de jouer prudemment. Ah, au mid, William qui fait un bon travail. Ouais. Bah, avec Tristana t'es quand même très très safe. Mais comme tu le dis... Genesis avec qui on essaye de deny en plus un maximum de ressources, de creep. Ouais, ça va être, je pense que ça va être une Shyvana avec ce build un peu bizarre de gantelet cryogénique là, où je sais plus exactement le nom en français, et aide-moi, je ne me rappelle plus. Attends, c'est le truc qui burn. Au mid, on a, oui, par contre ici on a une intervention sur Fliff. C'est bien senti. Heureusement qu'il flash, Sinon, l'objet, tout simplement oui, l'objet. Oui, tu vois de quel objet je parle. Le Liandry, pas Liandry. Voilà, le casque de samouraï, c'est le... J'oublie à chaque fois. J'arrive vraiment pas à revenir dessus. C'est honteux. Là tout de suite, c'est la honte. Je regarderai, je me rattraperai pour la prochaine partie où il y a un moment où ça pop dans ma tête tout simplement. Pendant ce temps-là, les 7AM qui engage ce dragon des océans, et comme Fliff a été forcé de back après ce petit all-in de la botlane des 7AM, c'est tout simplement gratuit pour l'équipe en blue side. Maintenant tu vois ça me... Ouais je sais, je te vois réfléchir, te triturer le cerveau là. Mais ça y est, c'est passé. On ne s'en souviendra pas. Si on y réfléchit trop, on ne s'en rappellera pas. Ça va finir par pop dans ma tête à un moment ou un autre. On a pris qu'une seule plate du côté de William ici. Et on a déjà joué le héros de la faille, pardon. On avait récupéré du côté des 7AM. Du côté de Fliff, on n'a pas été trop embêté sur cette partie. C'est bien, c'est globalement très très bien. Même si on avait fait un choix de summoner assez agressif pour potentiellement tenter de venir chercher des kills en 2v2. On a joué trop safe du côté de Piggy et Remix. On a laissé clairement aucune opportunité à ce Twitch d'accélérer son scaling. Easy qui cherche juste des endroits où farmer. On a un petit peu de CS de retard tout de même du côté du Veigar. Globalement normal. Là, on se redispatch sur les lanes pour les deux équipes. Avec cette faille Hextech, ça va créer du mouvement, ça va créer des escarmouches. On le disait, c'est quand même une des failles les plus excitantes en termes de spectacle, avec toutes les opportunités de flank que ça offre. On vous rappelle que le match of the week aura lieu mercredi, alors qu'au même moment, Zi met quelques dégâts, mais on le voit, c'est encore très léger de la part du Veigar. Peut-être une intervention de Dilitus. On est passé en forme de dragon. Ouais, probablement pour juste venir chercher la wave de façon safe, à distance. Parce qu'on avait l'information que la Gwen était dans le coin. On prend plus de risques du côté de Genesis. Et on se regroupe un petit peu au mid ici, mais on va pas pouvoir faire grand chose. On est 3 aussi du côté de la team 7AM. Le deuxième héros de la faille qui va pas tarder à apparaître. Et on a l'impression que les Iron Squad vont jouer l'objectif. Et pendant ce temps-là, Jaguar qui est laissé tout seul au niveau de la botlane et qui va très certainement récupérer cette T1. Et c'est fait. Et on arrive même à deny le canon. Quel boss! Quel boss Jaguar sur son Atrox! On a hâte de voir un peu les premiers teamfights. Il y a un deuxième héros de la faille qui apparaît. Et ce sont les Iron Squad qui sont à l'apparition de celui-ci. Ça ne sera pas du tout contesté. Petite roquette ici pour faire des dégâts. Pour prendre l'information aussi. Exact. Exact. Et bon, ce héros qui va être joué en mid lane, je pense. Regarde quand même les quarts de farm au niveau de la jungle. Dilitus qui est un petit peu derrière. Après, Dilitus qui a tenté quelques ganks tout de même. Mais Iron Squad, si t'enlèves le
Le début de game compliqué de Genesis. Ils sont pas trop mal, Ils sont ouais. pas trop mal. Finalement, donc Sunfire. Oui, c'est pour, Sunfire. Du coup, on n'aura pas besoin de connaître le nom de cet item parce que je pense qu'il ne le fera pas. Ça me, Ouais, ça me trotte dans la tête. Trigger aussi, t'inquiète pas. Très agaçant. C'est ridicule parce que c'est en plus c'est un objet commun Je quoi. le dis 10 fois par cast en plus, et Ouais. là cette fois-ci, Alors incapable de m'en rappeler. Zi. Il courait très agressivement Ouais. vers William et sa Tristana, malheureusement ça ne mènera à Il rien. avait utilisé son Predator. Oula. William lui qui est très agressif, les bons dégâts qui sont placés. Attention par contre la tour. Oh là tellement clean de la part de Zi. Et on voit le petit sourire du mid laner de 7am. Vraiment ça s'est joué à la limite. Ah, ça se joue à rien. C'est sûr qu'avec l'aide de la tour, c'est plus facile. Petite erreur ici de positionnement de la part de William. Ah, l'Everfrost, il est d'un clean. C'est très propre. Il est d'un clean, juste en max range de la tour ici. William qui malheureusement prend l'aggro de la tour. Et le travail qui est terminé par l'ulti de ce Veigar. Déferlement de puissance dans la bouche de William. C'est tout simplement un kill de récupérer, un deuxième kill de récupérer pour Zi et son Veigar. Oh, si ça touchait les camps de creep. Ça aurait été... C'est juste pour lui mettre la pression, tu vois. C'est juste pour lui mettre la pression. Attention tout de même à Fliff. Encore une fois, un bon contrôle de la vision côté 7am. On avait remarqué que c'était quand même une de leurs forces dans cette première semaine. Ils sont ultra disciplinés à ce niveau-là. Comme tu le dis, on a la prio du côté de la rivière en bot side. On sera prêt à aller potentiellement jouer le dragon qui apparaîtra dans une dizaine de secondes. Alors qu'ici justement le héros l'a fallu utiliser, on s'est un peu avancé du côté de Gabouche, on va être puni, finalement on va se faire complètement pulvériser. La bonne engage par contre de Crow qui fait un bon travail mais qui va succomber. Lui aussi doublé, récupéré par Remix, le héros de la faille qui a chargé, finalement il est éliminé. On part désormais à la poursuite de la Shyvana et finalement on devrait en rester là. Mais il y a une bonne partie du travail qui a été faite parce que Dilitos est en vie et Gabouche ne l'est pas, et que ce dragon va être facile à récupérer pour la team 7am. Ouais, une engage encore une fois bien sentie par Piggy qui finit par donner sa vie. Crow qui a mis une très belle counter engage, mais on regarde, va le voir ici. Gabouche il est inconscient, il est complètement inconscient et Crow il fait ce qu'il peut pour essayer de sauver la situation. Et puis Jaguar qui arrive là, qui se régale. Ouais, c'était un 4v5 globalement. Jaguar qui a pas mis énormément de dégâts sur ce fight, qui arrive un peu tard. Mais les 7am qui prennent un second dragon et qui ont déjà 2000 gold d'avance. Attention ici, Jaguar qui devrait se retrouver face à William. Oh là là, Oula, qui n'a pas peur, mais c'est pas mal placé. L'ulti, le dodo pour Jaguar. Et finalement, le décès du top laner des Iron Squad. Ouais, petite insec à la Tristana là. William qui a fait un bon travail là-dessus. Et Jaguar qui se fait avoir. On a dépensé le flash en plus, côté, côté du Atrox. Il a tout donné. Ouais. Il s'est peut-être dit, avec un gros flash-in, j'ai peut-être les dégâts pour faire tomber la Tristana, malheureusement. Alors Gabouche face à Piggy ici, le soin qui est appliqué sur le Nautilus. On continue à s'occuper du support pendant qu'on termine le blue buff du côté de Dilitos. On va simplement se repositionner et Piggy est en vie. Opération réussie pour les 7am. Ouais, Fliff qui était en invisible ici. Ouais, Fliff j'ai quand même hâte de le voir sur les futurs teamfights. Il a mis des bons dégâts déjà sur l'engage de Crow ici en mid lane. Donc, globalement, c'est le joueur à qui il faut faire attention. Mais quand t'as une Gwen qui te court dessus, si Piggy décide de le flash in à un moment ou un autre, avec les dégâts en follow-up qu'il y a avec Veigar, la roquette de la Jinx, Fliff a clairement la capacité de venir carry cette game, mais il va falloir bien jouer. Il va vraiment falloir bien jouer, c'est loin d'être gratuit pour ce Twitch. Et il va falloir encore un peu de temps. Pour le coup, là, Remix avec son doublé, ça a quand même bien accéléré son scaling. Ouais, il est pas trop mal. Alors justement, la bataille pour la vision qui va désormais avoir lieu de ce côté-là de la map, avec le Baron Nashor qui est apparu. Sur un bon catch, on pourrait peut-être tenter quelque chose côté 7am ou côté Iron Squad, on remarque. On n'a pas de flash du côté de la rel. Le très gros ulti ici qui est posé par
Gabouche et Ziggy qui Salilia. temporise très très bien avec sa cage. Ziggy qui va peut-être tomber néanmoins. Shutdown récupéré ici par Alilia et c'est pas mal négocié ici par les Iron Squad. De toute façon, Jaguar était absent. On a profité de ça et il y a en effet un Baron Nashor qui est up. Par contre, Dilitos est en vie. Par contre, il y a encore 4 joueurs 7am aussi. Donc c'est peut-être pas le meilleur call pour les Iron Squad. On va quand même profiter de tout ça pour enlever un peu de vision au 7am. Et Jaguar il a pas peur, et il est face à William. Ça semble quand même un peu compliqué. On s'est bien intercepté ici, on met de gros dégâts sur William. On n'hésite pas pour Jaguar. Oh le cancel. C'était très très fort. Cancel du dash, c'était tellement clean. Côté Jaguar, on s'est peut-être un petit peu précipité. Peut-être cette Tristana, un kill de plus de récupérer. Et du coup, ce kill sur Z, globalement, qui ne mènera à rien. La seule chose qu'on fait, c'est empêcher Z de terminer une 3ème partie sans mourir. Encore les bons dégâts de Jaguar. Attention, ça sustain for Atrox. Mais tout de même là en place de bons dégâts. Sur le top laner des 7am. On essaie de régénérer comme on peut. Ah, c'est chaud. Oh, c'est bien esquivé. Ouais, c'est vraiment un duel excessivement long. Oh, Jaguar. Bam. Coup des Jaguar, et bien voilà, on ne lui prédisait pas forcément la victoire et il nous a fait mentir. Il vient de prendre 2 kills en solo. 2 kills en solo. C'est très bien fait. Est-ce qu'on peut se diriger sur ce Baron Nashor? Et ça va être fait du côté de la Team 7M. Est-ce qu'on a une réponse pour les Iron Squad? Il n'y a pas de jungler, alors on peut essayer de les gêner un peu, mais ça va quand même être compliqué de le contester. On y va, du côté de Genesis, on donne le tout pour le tour, on est en train de lâcher Nashor. Du côté des 7ème, on va engage pour Piggy, on met tout sur William qui est tombé, Fliff qui essaye de passer de bons dégâts, mais il est zoné ici. Par contre, Genesis, finalement Dilitos qui prend le kill. Ah, c'est du 2 pour 2 dans ce fight. On a dû utiliser le flash quand même côté Fliff et son Twitch. Donc prochain fight va être un petit peu plus compliqué à négocier. Mais faut faire attention quand même du côté de la Team 7M. C'est la première game où ils ont des difficultés réellement. Et c'est la Team Iron Squad qui leur propose cette résistance. Il y a du répondant quand même du côté d'Iron Squad. Comme on le disait, si on enlève leur lit, ça ne s'arrête plus dans cette partie. Jaguar qui est très en forme jusque là, qui met de gros dégâts sur Genesis. C'est du renfort qui arrive avec Z. Attention à la sieste du côté de Jaguar et Dilitos. L'ulti qui est passé, maintenant Gabouche qui affronte Jaguar de nouveau. Il y a des renforts qui arrivent avec Piggy, avec Remix, idem pour les joueurs d'Iron Squad. On a tout de même forcé un flash. Puis il prend de bons dégâts, on temporise pour Gabouche. On est oublié de la mêlée pour Jaguar. Ziggy qui prend le kill sur le jungler adverse. Et finalement Fliff qui se fait complètement détruire par Remix. Le fight qui est en train de clairement tourner à l'avantage. William. On essaye de fuir. William, il a dit les gars, débrouillez-vous. Moi je pars. Débrouillez-vous et on s'empare du dragon pour la team 7am. 3ème Drake pour cette équipe. L'âme qui est désormais à leur portée. Et quelque chose d'autre qui est à leur portée, eh bien c'est ce Baron Nashor qui devrait être pris sans contestation possible. Jaguar il est en mission de nouveau sur cette game, genre sans Atrox, c'est une dinguerie ce qu'il propose. Oui, à et nouveau. puis on a... Il est tellement tanky, il fait tellement de dégâts, parce que Piggy globalement rate quand même quelques abordages dans ses teamfights, mais Jaguar fait un travail phénoménal. Sur le reste de l'équipe n'est pas en reste, mais ce Atrox fonctionne très bien. Baron Nashor pour les 7M. C'est toujours rassurant de voir aussi dans une équipe que quand tu as un joueur qui parfois performe peut-être un peu moins bien, eh bien il y a le reste de l'équipe qui est quand même là pour faire le travail, quoi. On n'est pas uniquement dépendant de la prestation d'un joueur. C'est vrai que Jaguar il a peur de rien. Regarde ici la vie qu'il a. Flash in ici de Z qui est un petit peu risqué tout de même. Flash out de Gabouche. On va essayer de tout mettre sur la Lilia. Très très bon zonien pour éviter le déferlement de puissance. Et regarde le Gore Drinker côté Atrox qui lui régène 650 HP. 650 HP effectivement. Et puis c'est terminé. Et puis c'est tout simplement terminé. On a retrouvé cet objet, c'est bien, le Demonic Embrace. Étreinte démoniaque en français. Démoniaque, donc, voilà, qui a donc été build par la Lilia et par casque de samouraï, liandry, pas vraiment liandry, c'est je pense que vous avez compris l'idée.
Mais voilà, évidemment, les trous comme ça, c'est toujours délicat. On avance. Et on a même pas. Ça et on a fait même 20 pas... minutes que tu cherches. Ah ouais, non, mais moi j'arrivais pas. Parce que oui, moi j'ai pas Moi, j'ai abandonné. J'ai pas mon téléphone sur moi, hein, donc moi j'arrivais pas à décrocher de ça. En tout cas, là, on est en train de faire une percée. Oula. On est en train de faire une percée du côté 7am. Crow qui s'avance, mais il est complètement seul. Il s'est lancé tout seul, le support des Iron Squad. Et Qu'est-ce qui il est s'est tout passé simplement mort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est globalement un petit peu. peu Pour moi, unlucky. c'est la chanson de la partie. Hein. Il y a Gabouche qui part tout seul, t'as Crow qui Jaguar. part tout seul. Enfin, Jaguar qui fait aussi un très très bon travail sur le bot side. On avance côté 7am, c'est une T3 qui est récupérée. On va enchaîner sur l'inhibiteur. ouais, enfin, la game, elle est globalement gratuite. Hein. Il faudrait vraiment faire une grossière erreur hein, du côté des 7M pour perdre la partie. Tu peux essayer de push ici la T2, voire la T3 en bot lane avec ce qui reste du Baron Nashor. Et puis bon, dans 2 minutes, il y a le 4ème dragon, âme du dragon Hextech qui apparaît. Ça devrait être globalement dans la poche hein, pour Ouais. cette équipe en blue side. Là, le break qui est quand même déjà plus ou moins fait pour 7am hein, ici, ça s'est très bien passé sur cet enchaînement Mhm. fight into Nashor. Ouais. Et puis enfin. C'est- Ah, ils sont juste méthodiques et ils sont meilleurs au niveau des phases de fight. Hein. Alors qu'on a leur quand même, teamfight est très clean. ouais, alors qu'on a quand même drafté une sacrée composition hein, de 5v5, de par ce Twitch, de par cette Trell, cette Lilia également. Mais on n'arrive vraiment pas à faire la différence. Il y a un monde hein, où Fliff nous sort une dinguerie sur son Twitch, hein, mais clairement, va falloir être très très bon. Est-ce qu'on peut dire Vas-y. qu'il y a un peu de mieux du côté d'Iron Squad selon toi? Ouais. Ça joue mieux sans ce départ catastrophique de Genesis au niveau de la top C'est lane. pas la même game. Hein. Je pense que c'est effectivement pas la même game, mais c'était pareil lors de la première game, lors de la première défaite des Iron Squad contre les Lowland Lions. C'est Genesis qui s'est juste fait empaler hein, au niveau de la top lane. Attention à ce que ce soit pas trop fréquent. Hein. Ouais, mais globalement, il a pris trop de risques en early game. Je sais pas ce qui lui passait par la tête parce que là, il est plus mort en fait hein, depuis les 5 premières minutes de jeu où il s'est fait enchaîner. Et il était était plutôt menaçant en teamfight même. Ouais. Il commence à faire des dégâts avec cette étreinte démoniaque là qui est complétée. Le E en forme de dragon va vraiment taper fort. Donc voilà. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de retard. On parle de 5000 gold, 40 secondes avant une âme du dragon Hextech qui va encore rajouter des dégâts sur une équipe qui en a pas spécialement besoin. Alors là, ils sont déjà très très bien sans, mais clairement. Oh, Crow, une nouvelle fois très agressif, mais une nouvelle fois peut-être un peu seul. On fait quand même un bon travail, on force Remix. Remix qui est un peu dans la panade, qui est un peu isolé, il arrive à se repositionner tout de même. Oh, le bon travail aussi de Genesis, l'air de rien. Gabouche qui se bat, c'est assez confus comme fight. On se bat sur tous les fronts finalement. Genesis qui va tomber, il ne reste plus que 2 joueurs du côté des Iron Squad. On part à la poursuite de Gabouche et Gabouche va succomber. Il ne reste que Crow qui avait trouvé plutôt une bonne engage, mais encore une fois, malheureusement, il est un peu seul. Il est un peu... on peut pas trop le suivre. Ouais. Donc ça c'est quand même assez regrettable. Les Iron Squad qui devraient s'incliner normalement, les 7am qui sont encore 4 et on a en plus de ça, on a la Jinx. On devrait arriver à terminer cette partie sur ce push. On va voir du côté de Crow, est-ce qu'on va essayer de temporiser, est-ce qu'on va arriver à temporiser, ça paraît quand même très compliqué. Il n'a pas de dégâts. Ça va être une nouvelle victoire pour les joueurs de 7am qui sont désormais en 3-0. Peut-être une ou deux erreurs, une ou deux imprécisions de la part de 7am, mais le résultat est là, c'est le 3-0. Ouais, je pense qu'on s'est fait un petit peu peur une ou deux fois dans cette game, mais globalement en teamfight ça joue mieux. Il y a trop de menaces hein, du côté de la team 7am parce qu'on voit Fliff et Zee qui sort très rapidement hein, de ce dernier fight autour du mid. Et il n'y a rien à faire parce que derrière t'as Dilitus et Jaguar sur respectivement cette Gwen et ce Atrox qui détruisent la backline des 7am. Troisième victoire comme on le dit pour les 7am. Et est-ce qu'on va pouvoir les arrêter? Est-ce qu'une team est capable de les arrêter? Peut-être mercredi pour le Audi Match of the Week, on rappelle, contre le KV Michelin. Ce sera un duel au sommet. Mais clairement, ce soir, les Iron Squad qui n'étaient pas en mesure de le faire. Non. Encore beaucoup d'erreurs, encore beaucoup d'approximations. On voit aussi une communication qui n'est pas top. Mais on voit quand même beaucoup. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est que Iron Squad n'est pas encore... c'est pas encore au point. C'est vraiment pas encore au point. Et faut juste espérer
pour eux que la machine ne met pas trop de temps à se mettre en route. Et globalement, si Genesis se calme un petit peu en early game mais qui court pas trop tout droit sur les 10 premières minutes, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, je pense, pour les Iron Squad. Donc, essayer de trouver une solution à ce niveau, potentiellement le mettre sur des pics qui sont un petit peu plus safe. Mais on a vu du bon. William qui a fait quelques bons moves, Fliff qui globalement a tenté avec son Twitch de faire la différence, même si c'est compliqué tout de même contre un Atrox qui est 6 feed et une Gwen. Ouais, c'est ça, il y a un petit temps de scaling aussi et les dégâts qui sont pas exceptionnels avec seulement 2 items. Et puis Crow sur sa rail qui globalement a fait quelques bonnes engages, il donnait des opportunités à son équipe. Ouais, mais c'est encore une fois pas tout à fait synchronisé pour Crow. Non, clairement, Crow c'est totalement désorganisé. De toute façon, Gabouche qui part tout seul, Crow qui part tout seul. Donc, on va voir. Il faut travailler sur certaines choses. Mais je suis persuadé que les Iron Squad peut venir accrocher quelques games. Je sais pas s'il y a moyen pour cette équipe de venir accrocher les playoffs, mais globalement il y a du bon aujourd'hui et on va voir ce qu'ils vont être capables de proposer ce mercredi. Oui, alors qu'on va tout doucement se diriger vers une première pause avant le second match, on va vous laisser avec le morceau de la semaine dont j'ai malheureusement oublié le nom. Non plus. Mais voilà, on vous laisse avec ça. À tout de suite.